remercie. Monsieur Patrick Hetzel pose la prochaine question pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la ministre, la pandémie liée à la Covid-19 a mis en lumière le fait que très vite, la France pouvait manquer de médicaments comme les anesthésiants, les sédatifs, les curares ou encore certains antibiotiques. Cela a mis en lumière un problème d'indépendance et de souveraineté de la France en la matière. D'une part, votre ministère dispose de stocks stratégiques de médicaments qui sont gérés par les forces armées et d'autre part, la division pharmacie des armées doit pouvoir produire des médicaments dont les chaînes d'approvisionnement classiques peuvent être rompues. À l'aune de l'année qui vient de s'écouler, quelles sont les conséquences que le ministère des Armées tire pour faire évoluer ses investissements, aussi bien humains que financiers, en termes de sécurisation et de production de médicaments stratégiques pour faire face à des situations de crise? Et ne me dites pas que cela relèverait uniquement du ministère de la Santé, car il y a quelques mois, c'est bien le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale qui était à la recherche d'opiacés sur les marchés étrangers pour combler la pénurie française. D'ailleurs, Madame la Ministre, que pensez-vous d'un possible élargissement de la liste des produits stratégiques du Code de la Défense, car les médicaments, voire les équipements de santé, sont au moins aussi importants pour notre souveraineté que les produits pétroliers, lesquels figurent sur la liste actuelle. Je pense par exemple à ce qui s'est passé avec le manque de masques sur le porte-avions Charles de Gaulle, qui vous a d'ailleurs conduit à devoir rapatrier l'ensemble de l'équipage, dont une partie avait contracté la Covid. Que comptez-vous faire, Madame la Ministre? Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, il faut être humble, nous avons tous beaucoup appris de la crise sanitaire que nous avons traversée. Nous avons beaucoup appris dans le domaine de nos dépendances. Et ces dépendances se sont révélées dans de très nombreux secteurs. Celui des médicaments en est un parmi d'autres. Nous avons aussi éprouvé ce que signifiait la dépendance, par exemple, par rapport aux masques. Et vous faites allusion au retour anticipé du porte-avions Charles de Gaulle au mois d'avril l'année dernière. Il n'y avait pas plus de masques sur le porte-avions qu'il n'y en avait ailleurs. Tout le monde était à la recherche de masques. C'est pour ça que j'ai demandé le retour anticipé du porte-avions afin de limiter la propagation de l'épidémie qui avait lieu à bord. Et nous avons beaucoup appris. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le porte-avions Charles de Gaulle, qui est parti en mission, est dans une situation sanitaire tout autre que celle d'il y a un an. Il n'y a pas de cas de Covid à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Alors oui, des exemples de cette nature, il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que dans le domaine de la production et de l'approvisionnement, plus exactement, de produits sanitaires en tout genre, je ne dis pas du tout que c'est de la responsabilité du ministère de la Santé que d'assurer les approvisionnements du ministère des Armées, c'est la responsabilité du service de santé des armées que de commander en quantité suffisante les produits qui paraissent nécessaires. Et en effet, cette pandémie nous a appris que ce qui n'était pas envisageable doit aussi pouvoir être envisagé, car cela peut arriver. Je vous remercie.